Bienvenue à Mascate, capitale du sultanat d'Oman. Nous sommes tout au sud de la péninsule arabique. Vu d'Europe, on pense surtout à un petit état gazier et pétrolier, à peine 40 centimes d'euros le litre, certes, mais surtout des traditions bédouines ancrées dans ces zones montagneuses quasi désertiques. Lexus, au pays de l'or noir, voici le terrain de notre essai de la nouvelle LS, 5e du nom, porte-drapeau de la marque de luxe du groupe Toyota. Après 7 heures de vol, 3 heures de décalage horaire et une nuit très courte à digérer, on n'a pas forcément beaucoup d'enthousiasme pour faire encore de la route. Et pourtant, la LS, c'est l'une de ces voyageuses au long cours qui s'apprécie surtout ici, aux places arrière. Et en plus, c'est la limousine qui offre le plus de possibilités de s'allonger à l'horizontale, encore plus que dans une classe S, encore plus que dans une série 7. On a 28 positions, 28 types de réglages différents et des fonctions massage. Alors ça, je vous raconte pas, il paraît même qu'ils se sont inspirés des conseils de spécialistes en massage shiatsu, le massage traditionnel japonais. C'est tout un programme. Tout un programme en passant à bord aussi, cela ne ressemble à rien de connu. C'est loin du style un peu froid des Allemandes, en tout cas, ici le raffinement est presque baroque. Le mobilier, les matériaux, l'éclairage, style et finition s'imprègnent des traditions d'artisanat japonais. Ces ornements façon cristal par exemple. Même chose pour le coup de crayon au contour parfois tourmenté. On ne lui reprochera plus de manquer de personnalité, en tout cas. C'est l'esprit Lexus, plutôt confidentiel en Europe. Il s'en vend une quinzaine par an en France, pas plus. La faute à un manque de notoriété, évidemment. C'est comme si sur le segment sorti des Allemandes, il n'existait absolument rien d'autre. Et d'ailleurs, la précédente LS était pénalisée d'un malus maximal, certes, mais cette nouvelle motorisation 500H, qui sera de très loin la plus vendue en France, on ne compte que 1150 € de malus. Alors c'est un argument tout à fait dérisoire, bien sûr, me direz-vous, pour une limousine à plus de 100 000 €. Mais malgré tout, pour les entreprises, ça peut compter. Bref, maintenant que nous avons donné congé à notre chauffeur, on va se rendre compte assez vite qu'il n'était pas du tout assis à la plus mauvaise des places. Attention, gabarit impressionnant, encore plus longue que la précédente LS. Un peu délicat de jouer des coudes ici dans les ruelles de Nizois au centre du pays. Au moins, tout est mis en œuvre pour rendre le travail du chauffeur le moins pénible possible. Par exemple, une foule de capteurs qui adaptent automatiquement température des sièges et climatisation à votre température corporelle. La Lexus LS, en quelque sorte, c'est une expérience zen à tous les niveaux parce que ce qui frappe également, c'est son insonorisation, le silence à bord, tant au niveau des bruits de roulement que des bruits aérodynamiques ou même des vibrations. Il faut savoir que l'isolation, ça a toujours fait partie des marques de fabrique chez Lexus. Il y a même un système de réduction de bruit et de résonance intégré aux jantes. C'est le monde du silence, littéralement. Calme presque absolu et pas beaucoup plus d'agitation côté mécanique. Un V6 de 3,5 litres pour déplacer une telle masse, c'est peut-être un peu juste. Près de 2,3 tonnes à emmener, et ça à la conduite, ça se ressent. Donc même si on dispose de 360 chevaux grâce bien sûr à l'assistance des moteurs électriques, c'est un hybride, il faut le rappeler, cette cavalerie, on ne la sent pas vraiment travailler. Et pourtant, les performances sont bien là, à 5 secondes 5 sur le 0 à 100. Il y a assez peu de routières qui peuvent se permettre les mêmes chronos. Donc, après les chevaux vapeur, on pourrait presque dire que Lexus aurait inventé le chameau vapeur. Justement, à peine plus de 12 litres au 100, c'est remarquable pour une limousine de ce rang. Et on gagne encore quelques litres à la longue avec le pied léger, c'est conseillé même. Suspension souple, tempérament placide et boîte pas très rapide, tout invite à une conduite mesurée. Confort en premier lieu. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en termes de technologie embarquée, on n'y trouve rien de vraiment révolutionnaire. D'autant plus étonnant à l'heure où tous les constructeurs premium sont dans une sorte de fuite en avant avec des tas de fonctions semi-automatisées. Ici, on se contente de systèmes d'assistance, de systèmes d'alerte tout à fait classiques et éprouvés, comme par exemple cette alerte de trafic aux intersections avec un freinage d'urgence,
Ah bah oui. Oui, ici à Oman, le trafic latéral, parfois ça ressemble à ça. Fin de l'aventure, c'était encore mieux que les 1001 nuits avec le seul tapis volant doté de massage japonais. L'ALS pourtant n'est pas la plus techno ni la plus attentionnée des limousines. Une Audi A8 par exemple vous chauffe et vous masse les pieds. On ne sait plus quoi imaginer pour se démarquer à ce niveau d'excellence. Forcément, une LS fera difficilement de l'ombre à des européennes plus homogènes et surtout plus classiques. Cultiver un luxe un peu décalé, Lexus y parvient à merveille, et c'est un peu injuste quelque part. Jouer la différence dans ce monde des grandes limousines d'exception n'est pas toujours suffisant.